Jean-Michel Jarre nace en Lyon en 1948. Hijo del famoso compositor de bandas sonoras Maurice Jarre, inicia en el Conservatorio de París sus estudios a los 5 años. Su primer éxito llega en 1976 con su LP Oxígeno. 2 años después, su álbum Equinoccio se publica en 35 países. A finales de los 70, asisten más de 1 millón de personas al concierto que ofrece en la Plaza de la Concordia de París. Music for the Supermarkets es un LP del que solo se fabrica una copia. Poco después, se destruye el máster. El disco se subasta en París y el dinero recaudado se destina a los jóvenes artistas. Laurie Anderson, Marcus Miller, entre otros, participan en 1984 en el álbum Zulu, grabado en Nueva York. La ciudad de Houston recibe en 1986 otro espectáculo de Jean-Michel Jarre. El motivo de este es el 25º aniversario de la NASA, que coincide con la celebración de la creación del estado de Texas. Continúa su carrera musical publicando más LPs y realizando macroconciertos en Francia e Inglaterra. Jean-Michel Jarre ha sido uno de los pocos artistas occidentales que ha actuado en China. En la actualidad está casado con la actriz y fotógrafa Charlotte Rampling. Su último espectáculo es este. París, la defensa. Una ciudad en concierto. Le projet de la Défense est né de l'idée de faire un concert dans le quartier le plus moderne de Paris, qui s'appelle la Défense, qui est à l'ouest de Paris, et qui se situe dans l'axe majeur, l'axe principal de Paris, c'est-à-dire dans l'axe des Champs-Élysées, mais de l'autre côté de l'Arc de Triomphe. C'est un petit peu les Champs-Élysées de l'avenir, cette voie, et c'est un petit peu le Paris du futur. Et l'idée de faire ce concert est venue aussi de la volonté de faire quelque chose pour le 14 juillet, qui est la fête nationale de la Révolution française. Et après le bicentenaire de la Révolution, en 1989, en France, dont on a beaucoup parlé en Espagne, où la commémoration avait été vraiment établie sur un plan historique, politique, très bleu, blanc, rouge, très lié à l'histoire de la Révolution, il me semblait que c'était intéressant, en 90, de penser à quelque chose qui soit beaucoup plus proche de ce que le 14 juillet est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire finalement la fête de rue, un petit peu le symbole de la journée française et de cette espèce de carnaval à la française qu'est le 14 juillet en France, où finalement tous les gens se retrouvent dans la rue, dans une sorte de feria, en fait, et qui fait qu'en une nuit, les gens oublient leurs différences, oublient leurs désaccords et se réunissent dans une nuit de fête. Et c'est un petit peu l'idée de faire un concert à l'échelle d'une ville. Ce concert s'appelle Paris La Défense, une ville en concert. C'était le concept de faire de mettre en scène les buildings de cet endroit, les gratte-ciel, avec des écrans qui ont été tendus sur leurs façades et sur lesquels étaient projetées aussi bien de la lumière que des images géantes synchronisées à la musique qui était jouée à partir de la scène, qui était une pyramide, une grande pyramide sur laquelle étaient réunis, en dehors des musiciens avec qui je travaille, des musiciens comme les Amoco Renegades, qui sont les